qu'il était le numéro 1, en tout cas au départ. Et aujourd'hui, il portera tout de même en principe le numéro 16. Et c'est une numérotation que l'on pourrait retrouver lors de la Coupe du Monde. Et la défense est absolument celle que l'on attendait, avec Lilian Thuram à droite et Bichantelli Sarasso à gauche. Blanc et de Sailly dans l'axe. Deschamps retrouve sa place au milieu de terrain défensif. Emmanuel Petit sur le côté gauche, lui bénéficie de l'effet d'Arsenal. Dans le couloir droit, ce sera Robert Pires. À la baguette, Zidane. Et sur le plan offensif, Djorkaeff et Guy Varche. C'est vrai qu'à une personne près, bon, peut-être que Karambeu, qui n'a pas tout à fait récupéré de ses fatigues de la Ligue des Champions, à la place d'Emmanuel Petit. Et encore, ça se discute. Eh bien, c'est l'équipe type qu'a donc aligné Aimé Jacquet comme il l'avait promis. Oui, alors que les remplaçants de l'équipe de France pénètrent sur la pelouse, précédant donc les deux équipes qui vont arriver dans un court instant. Vous le disiez, Jean-Michel, c'est le 68e match entre la Belgique et la France. Et les Belges mènent assez largement 28-22. Il y a eu 17 résultats nuls. Le voici, Christian Karambeu, dont vous parliez à l'instant. Christian Karambeu qui est un petit peu blessé à la cheville et on ne veut prendre évidemment aucun risque avec lui. La composition de l'équipe de Belgique. Alors une équipe de Belgique qui se présente elle de 1 à 11 et pour une raison, une seule, c'est que Georges Lekens n'a pas encore désigné ses 22. Et une équipe de Belgique, comme les temps changent, Thierry, pas un seul joueur du Standard et un seul de l'équipe d'Anderlecht encore vient d'être transféré du Sporting Club du Portugal. C'est le gardien de but Philippe de Wilde. Autrement, on trouve des joueurs qui évoluent à Schalke ou bien à Monaco comme Léonard, et quelques-uns à Bruges qui est le club champion de Belgique, avec par exemple un Crasson, c'est pas Cresson, hein, c'est Crasson, qui joue lui à Naples, une équipe de Naples qui descend en deuxième division, ou un tandem d'attaquants dont il faudra se méfier, le joueur de la Fiorentina, Luis Oliveira, qui est en pleine forme, et celui du PSV Eindhoven qui est pas mal non plus, qui est Luc Nilis. Luc Nilis, dont on avait entendu parler un court instant d'une éventuelle venue le concernant au Paris Saint-Germain, mais c'est un bruit qui a fait long feu. Alors que les deux équipes, donc la Belgique, les Diables Rouges, tous de rouge vêtus, pénètrent sur la pelouse en compagnie d'une équipe de France qui va disputer un match important. Oui, Pascal. Oui. Oui, Pascal, on vous entend. On vous entend. Ah, vous m'entendez, moi je ne vous entendais pas. Eh bien, en compagnie de Franck Leboeuf, bonsoir à tous. Franck, vous êtes à Casablanca depuis hier. Parlez-nous un peu des entraînements. On est rentré dans une phase de préparation très précise. Ah oui, on travaille beaucoup plus tactiquement, surtout notamment ceux qui vont évoluer là maintenant. Nous, on a travaillé un petit peu plus physiquement parce qu'il faut être prêt à aider nos copains. Donc, c'est vrai que cette semaine, maintenant, on est en phase de préparation tactique et technique. On a bien travaillé physiquement et ça se profile bien à l'horizon. Quand vous parlez tactique, ça veut dire que c'est l'équipe des titulaires ce soir? Bah, je sais pas, ça faut demander à Aimé. Je souhaite que non. non, sérieusement, je pense que c'est vrai que c'est le profil de l'équipe qui va démarrer sans doute la Coupe du Monde. Je pense qu'il faut demander à Aimé. Mais on est là pour les aider, on est là pour les soutenir, on est là aussi pour les remplacer quand il faudra. Merci Franck. Oui, et puis c'est un groupe de 22 unités, alors que... Non. Donc comme le son n'est pas extraordinaire. C'est pas le son du Stade de France, ça c'est sûr. Non, ça c'est l'hymne de la FIFA, me semble-t-il, et du fair play, que l'on entend. Car tout à l'heure, lors du match d'ouverture, il était bien difficile d'entendre et l'hymne marocain et l'hymne anglais. On l'a vaguement deviné, car nous nous situons exactement à l'opposé de l'endroit où sont placées les équipes actuellement. Et nous sommes juste derrière le banc des remplaçants, où l'on a aperçu Aimé Jacquet. Alors un match d'une extrême importance, puisque les essais sont terminés, la liste des 22 est d'ores et déjà définitive, et maintenant, eh bien, c'est le premier des 3 matchs de préparation que l'on va attaquer, c'est-à-dire que l'on va se retrouver à 270 minutes du coup d'envoi de la Coupe du Monde pour l'équipe de France, avec ce match contre la Belgique vendredi. Ce sera un second match contre le Maroc, et le troisième, ce sera une semaine plus tard, vendredi, en Finlande, à Helsinki, précisément contre la Finlande.
Le stade Mohamed V est bien rempli, puisque aucun des spectateurs qui étaient venus pour assister au match du Maroc contre l'Angleterre n'a quitté sa place. Donc près de 70 000 spectateurs vont assister au début en tout cas à ce match entre l'équipe de France et l'équipe de Belgique. Sur un terrain en parfait état, pelouse très très bonne, nous avons eu l'occasion d'y descendre tout à l'heure, l'herbe est un tout petit peu haute peut-être, mais en tout cas c'est un terrain d'une plénitude absolue, très 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 bon terrain et bonnes conditions de jeu pour évoluer, température de l'ordre de 20 degrés, avec la présentation des joueurs au président de la fédération marocaine de football. Les personnalités qui ont salué les arbitres et Didier Deschamps, le capitaine, et tous les joueurs de l'équipe de France qui sont conscients de l'importance de la rencontre de ce soir. Avec une ovation particulière pour Zinedine Zidane, que l'on pourrait appeler le régional de l'étape. Oui. Et on va voir si Zinedine Zidane, si triste après cette troisième Coupe d'Europe perdue. C'était mercredi dernier sur TF1 à l'Arena d'Amsterdam, s'il a récupéré de son immense déception, car à la fin du match il était vraiment très très touché par ce nouvel échec, car quand on perd 3 finales de Coupe d'Europe d'affilée, une avec Bordeaux et 2 avec la Juventus, eh bien on se demande quand on va pouvoir inscrire à son palmarès l'une des coupes les plus et l'une des compétitions les plus prestigieuses. Et après les présentations, nous aurons donc droit aux hymnes nationaux et une équipe de France extrêmement concentrée qui a besoin de rassurer ses supporters, mais également, Thierry, de se rassurer. Oui, il le faut parce que, bon, on a lu beaucoup de choses, on a entendu beaucoup de choses. Aimé Jacquet, le premier, a entendu et a lu une partie de ce qui s'est dit ou de ce qui s'est écrit. Et on ne peut pas dire qu'il était enchanté par certaines critiques qui sont venues à l'encontre de son équipe, de la sélection qu'il a bâtie ou même de lui-même. Ouais, en fait, il n'y a pas eu beaucoup de discussions sur la sélection elle-même, car il y a des millions de sélectionneurs en France, et beaucoup auraient choisi pratiquement l'équipe qui va être alignée là, peut-être à 1 ou 2 unités près. Alors que l'on attend le départ des hymnes, il fait attendre. Le temps que les personnalités, je pense, regagnent leur place dans la tribune officielle qui se trouve en face de nous. Que le timing n'est pas tout à fait respecté et que l'on a pris, comme aurait dit Fernand Reynaud, un certain retard. Oui. Et on commence par l'hymne national français.
Et la Brabançonne pour l'équipe de Belgique. On a vu la composition des équipes. Thierry, le nom de l'arbitre central, c'est M. Mohamed Ghezas, un Marocain. Il sera assisté par M. Dabi et M. Kitabri. C'est bien sûr une triplette marocaine qui va officier ce soir dans ce 68e match entre l'équipe de France et l'équipe de Belgique. Le premier, si mes souvenirs sont exacts, mais il ne faut parler que de souvenirs, c'était un 3-3 entre la France et la Belgique. Oui, en 1904. Alors, il y a quand même un petit peu de temps. Et c'est vrai que dans cette équipe et dans ce match, Thierry, on sent une tension que l'on ne percevait absolument pas dans les autres rencontres. Peut-être un petit peu avant le match contre l'Espagne, qui était un match exceptionnel avec cette inauguration du Stade de France. Mais c'est vrai que la mayonnaise était un petit peu retombée après, lors des matchs contre la Russie ou contre la Suède, même si à Marseille contre la Norvège, il y avait un petit pincement. Mais aujourd'hui, on a vraiment le sentiment que l'on est rentré de plein pied dans la Coupe du Monde. Et le fait que les Français soient avec leur maillot traditionnel bleu, leur culotte blanche et leur bas rouge n'est sans doute pas étranger. Ils se regroupent au milieu du terrain, à l'exception de Fabien Barthez, qui est un joueur comme les autres, mais qui lui est en train de prier avec ses poteaux. Et moralement, il y est dans le groupe, bien évidemment. Une équipe de Belgique qui a fini deuxième de son groupe éliminatoire et qui avait été obligée de passer par les barrages. Elle avait terminé deuxième, mais c'était le mieux qu'elle pouvait faire, tant son début d'éliminatoire avait été catastrophique avec un 0-3 encaissé au stade Baudouin, du Roi Baudouin à Bruxelles, ce qui avait entraîné le changement notamment d'entraîneur. Et Van Moor, qui avait été un très grand joueur, avait cédé sa place à Georges Lekens, l'actuel entraîneur des Diables Rouges, toujours en place. Georges Lekens qui est une sorte de magicien, car lorsqu'on l'a débauché de son petit club de Moucron, il était en train de faire des miracles avec ce club situé tout près de la frontière française, tout près de Lille d'ailleurs. Un club qui n'a même pas un stade de conforme aux normes de l'UEFA et qui quand même a réussi à dominer le football belge. Avec une faute de Guy Varche, l'a sanctionné. Vidovic qui va frapper ce coup franc pour la Belgique. Avec pas mal de vent sur la pelouse, Thierry, un vent actuellement favorable à l'équipe de France, avec Djorkaeff. Djorkaeff avec Lizarazu qui est venu sur son couloir. Faute du Basque et nouveau coup franc pour les Belges. Crasson, contré. Stellens. Remise en jeu, Lizarazu. De Sailly. Thuram. Il reste là-bas. Il a bien pris son couloir droit. Vidovic. Et c'est une équipe de France, Thierry, qui au départ va sans doute respecter
le rôle de chacun. On ne va pas beaucoup voir de permutations. Le seul à bouger sans doute beaucoup autour des attaquants sera Youri Djorkaeff avec une première faute là sur Robert Pires. Oui, faute de Vidovic. Au moment où le ex-Messin néo-marseillais a amorcé son dribble. Et Zinedine Zidane qui change d'aile. Djorkaeff. Le talon d'Emmanuel Petit qui a contré ce ballon. Ah oui, c'est un bon ballon pour lui sur Olivera. Ah oui. Et dans l'axe, il va y avoir du monde, il va y avoir du monde. Heureusement qu'il y a une sortie de Barthez. Mais il y avait deux joueurs absolument seuls, Nilis et Philippe Clément, qui étaient seuls, un 3 contre 1. Qu'heureusement, Luis Olivera n'a pas très bien joué. Avec au départ un ballon perdu par Djorkaeff et cette contre-attaque menée par le joueur de la Fiorentina. Zidane. La roulette n'a pas fonctionné. Non, et attention, bonne intervention de Laurent Blanc, de Sailly en couverture. Le pied gauche. Lissarassou. Zidane, avec Petit. Lissarassou, de Sailly. Change de côté. L'ambiance est beaucoup plus calme que lors du premier match, oui, car Plus feutré. plus feutré, exactement, pendant la rencontre entre le Maroc et l'Angleterre. C'est difficile de s'entendre. Là, tout est rentré dans l'ordre. Et puis s'il y a un petit temps, on peut donner le nom du buteur, Michael Owen, on l'a dit. Ian Wright, le joueur d'Arsenal, qui avait été blessé au cours de la saison, ce qui avait permis l'éclosion complète de Nicolas Anelka. Il s'est à nouveau blessé lors de la première période, il a une douleur au genou. Et à sa place est rentré le joueur de Liverpool, Michael Owen, à peine 18 ans, on en disait beaucoup de bien. C'est lui qui a tout fait, il aurait pu bénéficier même à un moment donné d'un pénalty, Thierry. Mais c'est une véritable bombe et ce pourrait être l'une des grandes attractions du mondial. Oui, il va très vite, ce Michael Owen. Alors que Zidane a un bon ballon pour Guy Varche, mais bonne sortie du gardien de but Philippe de Wilde, qui peut relancer immédiatement. Van der Elst. Van der Elst qui a 37 ans. Ah, très bonne transversale et qui court beaucoup devant. Van Keroven, mais qui ne recevra pas ce ballon. Thuram, Djorkaeff un petit peu accroché, garde la maîtrise du ballon. Thuram à nouveau. Pires avec Djorkaeff. Ce ballon piqué qui est tombé juste sur le crâne de Philippe Léonard. Djorkaeff. Thuram. Blanc. Cherche un appui, ne l'a pas trouvé. Stellens, loin devant pour Olivera, de Sailly le premier, avec Barthez. Plus grande maîtrise technique en ce début de rencontre des Français et des Belges qui, eux, comptent sur la vitesse de course de Luis Olivera pour lancer quelques contre-attaques. Attention là sur le côté gauche. Encore un centre trop près du gardien et bien récupéré par Barthez. C'est venu côté droit, ça repart côté gauche. Zidane, contré. La touche sera... Oui, bizarrement, oui, belge, mais elle sera belge. Crasson qui fait la remise en jeu. Il a poursuivi son action. Va pouvoir centrer Crasson, attention. Derrière le but de Fabien Barthez, donc pas de danger. Et des problèmes pour les centreurs belges, que ce soit côté droit, avec ici Crasson, tout à l'heure Olivera, et que ce soit côté gauche avec Philippe Clément. Par 3 fois, ils ont mis ce ballon soit trop près du but, ce qui a permis à Fabien Barthez d'intervenir, soit carrément derrière le but. Varche, Deschamps, battu dans le jeu aérien. Petit et faute belge.
En l'occurrence, faute du numéro 7, Marc Wilmots. Et ballon pour Zidane. Djorkaeff qui sort à Stellens. Pas de faute, a dit monsieur l'arbitre. Van der Elst. Wilmots. Crasson. Longue ouverture. Et sortie de Barthès. Et relance vers Pires. Et voilà, quand on relance le côté opposé de l'attaque, on trouve des couloirs comme ici avec Guivard. On est obligé de revenir derrière. Pires. Djorkaeff. Il a tenté le derrière pour le derrière, voilà. Ah, Bichente, dommage. C'était son pied droit. Mais c'était une bonne mise en position de frappe de Djorkaeff qui a un petit peu hésité et qui finalement l'a donné sur le pied droit de Bichente Lissarassou. Thuram là-bas. Derrière Laurent Blanc. Un petit peu en difficulté là, Fabien Barthez. Ouais. Il n'avait pas beaucoup d'ouverture. Oui, avec une faute d'Emmanuel Petit sur Nilis et un coup franc en faveur de la Belgique. 40 mètres du but de Barthès. Nilis lui-même qui va le frapper. Bertrand Crasson est allé là-bas au second poteau, mais il y a la tête de Petit. Oliveira hors jeu et au-dessus de toute manière. Un ballon donné par Philippe Clément. Philippe Oliveira, coéquipier de Gabriel Batistuta. Oui, Zidane qui reçoit à nouveau le ballon. Clément devant lui. Attention, il a été contré. Ils vont le serrer de près, les Belges, à Zinedine Zidane. Et c'est Philippe Clément pour l'instant qui s'occupe de son cas, si j'ose vous dire. Oui. Et ballon perdu là par Didier Deschamps. Van der Elst change de côté. Wilmots, bien pris par Zidane. La première faute est belge. Oui, on revient, même si la vengeance est française. Petit. Djorkaeff, Guivarch. Non, juste, il n'a pas tendu la jambe. Et voilà, avec l'aide du vent, un excellent coup franc. Même s'il est un petit peu éloigné, situé à 27-28 mètres du but de Philippe de Wilde. Mais Stéphane Guivarch en a marqué pas mal à cette distance. Alors, il y a sur ce ballon Djorkaeff, il y a Zidane. Oui, ce sera pour Guivarch derrière. Même si Luis Oliveira veut sortir et un peu trop vite. Voilà. Elle est topée, sa balle. Oui. Il l'a un petit peu écrasé. Il n'avait pas pris beaucoup d'élan. Un geste un peu précipité. Et cette jambe de frappe qui passe devant la jambe d'appui. Regardez, la jambe de Guivarch, elle va partir sur la droite, la jambe de frappe. De droite à gauche. Et le ballon, lui, part également à gauche. Faute de Lizarazu. Nilis. C'est bizarre que ce soit Luc Nilis qui a droit devant les buts, qui tape les coups francs aussi loin. Mais on ne sait jamais. Tête de Thuram. Van Kerkhoven. Sur le côté, Deschamps qui peut s'emparer du ballon. Pires maintenant. Il a cherché le couloir. Bien joué, Djorkaeff. Elle n'est pas passée. Bonne interception au tout dernier moment de Bertrand Crasson.
Wilmot. Ah, oui, main. Il y a eu contre-pied, où il y a eu touche. Et il y a eu main. Et il y a eu main, mais il se sera une touche. Zidane. Au bon moment, il l'a donné ce ballon à Vicente Lissarazu. Il arrive devant Crasson. Bien travaillé. Il n'est pas arrivé sur la tête de Guivard. C'était bien fait. Van der Helst, Crasson. Ouais, elle est sortie. Film le juge de touche. De Sailly. Laurent Blanc. Thuram. Pires, bien joué. Thuram qui avait poursuivi. Attention hors-jeu les Bleus, attention hors-jeu. Crasson. Bien défendu de la part de Stéphane Guivarch. Crasson avec Nilis. Wilmot. Léonard. Van Kerkhoven. Tonard, Clément. Djorkaeff. Oh, il n'était pas hors jeu, Non. mais bonne sortie, bien positionnée. Oula. Là, par contre, on se demande d'où vient le hors-jeu, sans doute au départ, ou Nilis, ou Oliveira, mais certainement pas là-bas. Van Kerkhoven, le joueur du Lierse. Laurent Blanc avec Marcel Desailly. Lizarazu, Zidane. Obligé de revenir jusqu'à Barthès via Desailly et changer de côté. Aller du côté de Thuram. Blanc. Première montée de Laurent Blanc. Crasson, Blanc à nouveau. Pour Djorkaeff, un petit peu écarté. Ils font récupérer le ballon, les Français. Djorkaeff. Change de côté. La tête de Guivard, Guivard. en retrait. Oui. En retrait, c'est pas fini. Petit n'a pas pu maîtriser ce ballon. Thuram. Ludovic écarte le danger. Wilmot. Pires. Ils sont maîtres du ballon, les Français, maîtres du jeu. Mais pour l'instant, il n'arrive pas à s'approcher du but de Deville. De Sailly. Ils ne perdent pas le ballon. Pires, Deschamps. Lizarazu. Il a un petit peu d'espace Vicente pour le 1-2. Oui, avec Djorkaeff, bien fait. Ludovic était là, bien placé. Clément. Pour l'instant, il y a toujours un Belge pour Colmatin, hein, Thierry. Mais Capitaine Van der Helst avec Oliveira. lui, il va vite. Mais il a manqué sa relance. Pas Ouais. tout à fait. Non. Wilmot l'a récupéré. Van Kerkhoven. Face à Thuram. Léonard. Premier corner. Ouais, Il il a... sera belge. Je ne savais pas trop ce qu'il avait dans le dos, Vicente Lissarazu. En fait, il avait Luc Nilis et il a préféré concéder donc ce corner. Premier corner qui intervient donc à la 17e minute de la première période. Oliveira. Non, tire un peu écrasé là encore. Par de Nilis. Et long dégagement Oh, ça c'est bien. pour Pires de Ça, la c'est part de Fabien Barthès. Il faut venir l'aider. On est loin du côté français. Il récupère le ballon. Ah non, il a manqué son centre, Robert. Djorkaeff était bien arrivé. Et il y avait du monde devant. Van Kerkhoven, Clément pour la Belgique.
Oliveira, il avait jailli. Si elle sort, elle est franc. Elle est belle. Elle est belge. On sait que Oliveira avait touché ce ballon. Ouais. Belge qui gagne un petit peu de temps. Déjà. Oliveira. Il cherchait le coup franc qu'il n'aura pas. Lizarazu, loin devant. Guivard. Petit. Thuram. Zidane, bien joué. Pires. On pique au sang. Ah, c'est pas passé, dommage. Bonne interception. Van Kerkhoven. Davidovic qui avait senti le jeu. Change de côté, récupération Guivard. Djorkaeff. Deschamps. Bien joué, Zidane. Et bon tacle de Bertrand Crasson. Sortie de Clément avec Oliveira. Bon contre de... Il faut une obstruction de Zinedine Zidane. Et l'attaque en France est le plus en vue pour l'instant, c'est Robert Pires, mais c'est peut-être celui qui est le plus mobile. C'est celui qui demande le plus de ballons, qui se rend disponible pour le porteur justement du ballon. Il la touche souvent. Le voilà encore, Robert Pires à la lutte. Oui, avec Van Kerkhoven, les deux numéros 11 là-bas. Et il va même tenir la touche. Non, non, non. Non. Lorsqu'il l'a poussé dans les pieds de Van Kerkhoven, eh bien, le ballon était déjà sorti. Attention à la grande touche de Léonard. Tête de Petit. Récupération de Djorkaeff. Thuram. Van der Elst. Van Kerkhoven. Philippe Léonard, le monégasque. Sur la tête de Laurent Blanc. On est battu dans l'attaque du ballon, non. Ballon est contre-favorable. Oui. Zidane, Djorkaeff, Zidane à nouveau. Ah, là, ça va être dur, cet extérieur du pied. De Sailly. Deschamps. Djorkaeff. Il a voulu Marcel de Sailly redonner ce ballon à Djorkaeff qui s'enfonçait. Et Philippe Leville, pour l'instant, Thierry, on compte les occasions. On en est à 20 minutes. Et il n'a pas eu beaucoup de travail, le gardien de but du Royal Sporting Club d'Anderlecht. Clément. Van der Elst, une autre. Les Français sortent. Zidane, assez haut, c'est fort. Mais ouais, il était surtout esselé, Stéphane Guivard. En jeu de 10 à l'extrême limite. Pas d'accord, Luc Nilis. Et c'est peut-être pas lui qui était hors jeu. Mais en tout cas, si ce n'est pas lui, c'est Oliveira. Ici, c'est Oliveira. C'est vrai qu'il ne faisait pas, il n'influençait pas énormément le jeu des défenseurs français. Blanc. Allez, Zinedine Zidane sur le côté gauche. Voilà. Ah, bien fait. Il n'y a pas de bleu, c'était bien. On sentait vraiment. Mais c'est surtout la passe de Zinedine Zidane. Lorsqu'il donne ce ballon, eh bien, Bichanté Lissarassou est bien 7-8 mètres derrière lui. Comme quoi, on ne donne jamais un ballon trop tôt, on le donne souvent trop tard. Et là, il l'a donné très très tôt le ballon et ça n'a pas empêché Bichanté Lissarassou d'être absolument seul pour centrer fort devant le but de De Wilde. Malheureusement pour les Bleus et pour Bichanté Lissarassou,
Il n'y avait personne à la réception. Bon travail de Robert Pires. Oui, avec une faute Pires. On le sent en jambes, hein, Robert Pires. Oui, on les sent bien en jambes, les Français. On sent que le travail qu'ils ont effectué pendant toute cette semaine à Clairefontaine a porté ses fruits. On le sent en jambes, il est sur la lancée de la saison Messine. Vidovic, récupération de Lissarassou. Thuram, Deschamps, Pires. Il se remet dans le sens de la marche. Bon ballon en profondeur. Ah, le bras. Absolument. Amorti du bras, même pas de l'avant-bras, mais du bras de Youri Djorkaeff. Ça n'a pas échappé à Mohamed Ghezas. Oliveira, dépossédé du ballon à la régulière. Deschamps, Zidane, pardon. Ah non. Un peu trop profond. Allez, les Français, s'ils s'appliquent dans la dernière passe, c'est actuellement ce qui pêche un petit peu, car ils récupèrent beaucoup de ballons au milieu du terrain. Et ils se retrouvent souvent en position favorable. Thierry, il y a eu 2 ou 3 actions. Et si Philippe Deville n'a pas été sollicité, eh bien, la dernière passe, elle y est pour beaucoup. Il faut s'appliquer, et notamment Zinedine Zidane. Djorkaeff. À gauche. Ah, Lissarassou. C'est un ballon donné un peu trop tard et le ballon qui est sorti. De peu, juste sorti. Pas d'accord Bertrand Crasson avec Mohamed Ghezas, et pourtant Djorkaeff. Lissarassou, Petit, dans la tenaille. Nilis. Ah, techniquement bien joué ce coup du sombrero, bon retour de Petit. Et de... C'est pas fini, Villemot qui va changer de côté. Nilis. Pas maladroit dans les contres les Belges, pas maladroit même si ce ballon est un peu long. Kerkoven. Et même beaucoup trop long. Il n'est pas arrivé à le maîtriser ce ballon. Alors que le soleil se couche lentement sur Casablanca, puisqu'il y a 2 heures de décalage entre Casablanca et Paris. Attention Youri. De toute façon ce ballon était encore une fois trop profond, mais c'est un petit peu gêné par le vent aussi. Il est pas mal. Il faut bien doser ses passes. Même si ce n'était pas évident. Oliveira, bien joué. Villemot. Bonne défense de Laurent Blanc. Petit. Oui, qui pour une fois attaque les Thierry. Et s'est retrouvé au sol. Djorkaeff. De Wilde. Lui aussi, c'est venu de droite, ça repart à gauche. Il y a moins de monde et ça permet de relancer le jeu. Léonard, Van Kerkhoven, à nouveau Léonard. Nilis. Toujours 0-0. Toujours 0-0. Et pas beaucoup d'occasions sur le but de... Non, pas d'occasion. Les centres en début de match sur celui de Barthès, mais pas non plus d'arrêt déterminant à effectuer pour un gardien ou pour l'autre. Pas de quoi griffonner le carnet. C'est de Clément qui s'est fait mal et qui reste au sol après cette lutte aérienne avec Didier Deschamps. Épaule contre épaule, pourtant pas bien grave pour Philippe Clément. Lissarassou pour faire leur mise en jeu. Avec Pires, Lissarassou, Livarch n'a pas pu redonner ce ballon à Pires. Faute sur Petit de la part de Oliveira. Alors que ce ballon avait profité aux Français et notamment à Didier Deschamps. Mais on revient à la première faute.
Lizarazu. Il essaye de s'échapper du marquage, Guivarch, mais c'est pas commode. Ah oui, il a essayé de tenter le 1-2 avec Pires, ça n'a pas fonctionné. Et les Belges repartent, long ballon de Clément. Trop loin, sans problème. Quelle belle relance. Quelle belle relance de Barthez. C'est vrai qu'ils jouent bien au football, les Français, mais ils ont du mal. Ils se font accrocher. Oui. Peut-être qu'il aurait un bon petit changement de rythme pour déséquilibrer. Ah, non, Stéphane. pas de faute, estime M. Guézaz. Et Ludovic n'est pas très content, estimant que Guivarch n'avait aucune raison. Et Guivarch, lui, pense qu'il y a une bonne raison pour qu'il soit tombé. Il est failli. Attention, Laurent Blanc qui est passé devant Lilis, bon dribble. Bonne chevauchée du Marseillais. Maintenant, trop tard. Ça risque d'être trop tard. Oui, bien intelligemment joué de Robert Pires. Aïe, 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 que c'est dommage. Manquait le centre. Oui, et parce qu'il avait eu un moment de lucidité, au lieu de solliciter le ballon très vite devant, il avait temporisé un petit peu. Regardez, il ralentit sa course là-bas, Robert Pires. Il fait même un ou deux pas en arrière pour ne pas être pris en position de hors-jeu. Malheureusement, la suite est moins probante et son centre, comme celui de ses adversaires belges, est parti derrière le but de Wilde. Il y a une faute de Lizarazu. Oliveira bénéficiera d'un coup franc. Qui va être frappé par Crasson, l'arrière latéral droit de cette équipe de Belgique. Au premier poteau, lentement, doucement. En drop. On n'est pas né à l'année pour rien. Guivarch. Il a obtenu la touche. Thuram. Thuram à nouveau. Il est passé. Tient debout. Pires. Et sous les yeux de monsieur l'arbitre. Faute sur Wilmots. Et les spectateurs marocains ont tout donné au cours des 90 premières minutes. Oui, oui, et puis par petite grappe, ils rentrent à la maison. C'est l'heure du thé. Madame attend. Il n'y a pas beaucoup de femmes dans le stade. Hein. Non. Non. Du reste, notre attaché de production, Gaël, elle a fait un vrai tabac. Hein. S'est promené un petit peu au milieu des 70 000 spectateurs. Vous n'avez jamais vu ça. Fabien Barthez, avec l'appui du vent, demande à ses joueurs de remonter le terrain. Guivarch, long dégagement Vidovic, Nilis. Il est passé. Ouais, il est passé, Nilis. Il est passé. Il est fort le centre. Celui-là était bien. Il était. Oliveira là-bas récupéré, nouveau centre. Oh, la tête, mais elle est à côté. Absolument seul, là, oui. Marc Wilmots sur ce centre d'Oliveira. Il y avait eu deux centres, le premier de Luc Nilis qui était pas mal du tout, mais qui avait dépassé tout le monde, et le second, signé Luis Oliveira, la tête de Marc Wilmots. Et on joue déjà la 31e minute de cette première période. Joueur de Schalke 04. Schalke nous le vire. Vainqueur de la Coupe UEFA l'an passé contre l'Inter. Et qui cette année, en demi-finale, a été battu par l'Inter. Exact. Et il y a un autre joueur de la sélection belge qui joue à Schalke, c'est Marc Goossens. Ah oui. Un attaquant lui aussi. Faute de Deschamps là. Faute de Deschamps toujours sur Oliveira. Et si l'on peut être relativement satisfait ou complètement satisfait du fond de jeu des tricolores jusqu'à présent, Thierry, la force de percussion fait défaut. Fait un petit peu défaut et on cherche la première véritable occasion. Nilis. Oh, il lui a enlevé Thuram.
Thuram lui a enlevé ce ballon. Et on estime qu'il y a eu pied levé du côté belge. Je pense que Luis Oliveira n'a pas tout à fait tort. Regardez, regardez, regardez. Juste au moment où il va mettre la tête et piquer ce ballon dans le but de Barthez, il y a le pied droit de Lilian Thuram qui enlève ce ballon. Je suis sûr, Thierry, qu'au milieu des terrains, ce genre de faute aurait été sanctionné d'un coup franc. Djorkaeff qui a récupéré ce bon ballon d'Emmanuel Petit. Lizarazu, contré. Ballon belge, Nilis. Van der Elst, le capitaine. Nilis à nouveau. Bien fait. Clément. Wilmot. Et dégagement. Pas de faute de Zinedine. Léonard qui a donné à Van der Elst. Encore Thuram, solide, hein, le Parmesan. Depuis plusieurs saisons maintenant, l'un des meilleurs défenseurs du championnat d'Italie. On ne peut pas dire le meilleur. Il veut tout dire. Petit à petit, Il les craintes, ouais. Belges qui mettent le nez à la fenêtre, même si ici ce ballon de Nilis pour Bertrand Crasson était beaucoup trop profond. Mais ce sont eux qui se sont procuré l'occasion, puisqu'il n'y en aura eu qu'une pour l'instant, l'occasion la plus dangereuse sur ce centre de... Bon, ils en ont eu deux, sur un centre de Luc Nilis pour la tête d'Oliveira, et auparavant un centre d'Oliveira pour la tête de Marc Wilmot, ici. Divarch, la tête de Lorenzo Stellin, Zidane. Les deux, mais un peu plus Zidane que Crasson. Ouais. Zidane qui est serré de près et qui n'arrive pas à avoir son rendement habituel. Le revoilà Zidane. Mais il n'est pas passé. Deschamps. Opération Lissarassou. Allez, il a du champ là. Guivard. Faute inutile de Clément. Tiens, la question Minitel du jour. Quel entraîneur belge a été champion d'Europe avec l'Olympique de Marseille en 1993? 36-15 code TF1. 08 36 68 90 04. Si vous vous souvenez qui était le sorcier de l'Olympique de Marseille là, en 1993, 93. Faites 08 36 68 90 04 et vous gagnez 10 000 francs. Les deux premiers, deux chèques de 10 000 francs et d'autres lots sur le site internet de TF1. Une question extrêmement difficile. Hein. Vous vous souvenez, Jean-Michel, vous? Oui. Ouais. Moi aussi. Lizarazu. Djorkaeff. Plati. Plati de Petit. Oh là. Là, il a pas... De Wilde. Avec Crasson pour remonter ce ballon. Laurent Blanc. Clément. Van der Elst. Nilis. Van der Elst à nouveau. Oui, bonne talonnade, mais il n'y avait pas de bleu. Ballon toujours belge. Wilmot. Van Kerkhoven. Il a essayé de redresser ce ballon qui allait sortir. Et les Français qui partent un petit peu dans l'entonnoir là maintenant. Et toutes les relances se font dans l'axe. Il n'y a plus grand chose sur les côtés. Voilà, peut-être maintenant. C'est Stéphane Guivard qui est obligé de venir là sur les côtés. Guivard. Avec l'appui de Michel Lissarazu dans son dos. Djorkaeff. Zidane. Ruisselé au milieu de la défense belge. Ballon toujours français de Sailly. Djorkaeff. Balle piquée. Elle n'arrivera pas à Zidane. Wilmot.
Ballon pour Nilis. Il va très vite lui aussi. Un peu moins que Michael Owen, mais c'est pas mal. Deschamps avec Thuram. Là, il y a faute là quand même. Ah ouais. Il vous a entendu. Mohamed Ghezas s'est rapidement joué avec une fausse piste de Djorkaeff. Zidane. Elle est forte. Elle est forte. Ouais, c'était. Ce sera une touche. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Alors là, on comprend pas très bien. Bah, il touche pour les rouges. Oui, oui, mais touche pour les rouges, mais c'était les rouges qu'il avait sorti. Et là, faute de Clément. Tibia contre tibia entre Clément et Petit. Sur Petit. Changement de côté de Zidane avec Thuram. Djorkaeff. Qui a manqué son contrôle et le ballon en sortie de but. Ah, dans ce genre d'action, ce n'est pas Ronaldo qui veut. Thuram, Van Kerkhoven avec Léonard. Dommage pour Robert Pires qui a retrouvé là-bas son poste dans le couloir droit. Bien joué Wilmots. Changement de côté, Nilis. Face à Lissarassou. Voilà, c'est un peu trop loin. Ah oui, il était loin, Crasson. Lissarassou. Elle va pas sortir cette balle, Thierry. Peut-être. Non, non, non. Voilà. Voilà. Il était gentil avec les... Ouh là là. Petit. Quel retour. Marcel Desailly. Oui, bien joué. Voilà. Les deux étaient pas tout à fait dans les pieds du Milanais, mais le ballon reste français. Lissarassou. Livarch. Lissarassou. Zidane. Oui, bien joué ça. Ah oui, oh, loin. Allez Stéphane. Il remet. Zidane. Ah non. Ah, dommage ça. C'était une bonne action. Le temps du contrôle et la défense belge était déjà revenue. Hop là, faute de Desailly qui a mis au sol Oliveira et qui prend un carton. Un petit peu débordé par la vivacité de l'attaquant belge. Alors qu'Oliveira se fait soigner, c'est une pensée pour un petit Anthony qui est sur un lit, qui souffre, mais qui avec de la volonté et des bons matchs de foot qui sont bons pour son moral reviendra, c'est sûr. Alors que l'on revoit cette action où Guivarch remet en retrait, il hésite sur la volée Zinedine Zidane, ensuite le contrôle et c'est un petit peu trop tard. Crasson avec Nilis, Crasson à nouveau, Van der Elst, oui. Oui, avec l'épaule, le bras, le haut du bras en tout cas. Alors qu'on approche de la fin de cette première mi-temps, puisqu'il ne reste que 4-5 minutes à jouer et que Oliveira rejoint ses petits camarades. Thuram, Deschamps, Pires, Thuram, Pires, face à Léonard. Oui, on attend une inspiration, une accélération, un dribble, une passe pour déséquilibrer une défense belge remarquablement bien en place, oui, qui concède tout de même en coup franc ici. Coup franc une trentaine, 35 mètres du but de Deville, c'est loin, mais ça peut donner l'occasion. Coup franc concédé par le vieux Frankie Van der Elst, qui va disputer sa 4e Coupe du Monde, je crois. C'est pas mal.
Il a été toute l'époque de Guy Thys. Laurent Blanc qui a prolongé ce ballon de la tête, mais à côté du cadre. Bien prolongé par Clément, Oliveira, Wilmotte sur le côté, mais Desailly est passé devant avec une faute de l'attaquant belge. On va laisser ce ballon à Fabien Barthez pour chercher loin quelqu'un devant. Ce qui est extraordinaire, c'est que celui que l'on retrouve dans le couloir gauche maintenant, plus souvent en attaque, c'est Stéphane Guivarch. Ouais. Sarassou avec Zidane. Ballon écarté par Vidovic. Oliveira, récupération, Emmanuel Petit. Ballon en cloche pour personne. Et dès que les ballons sont un petit peu levés, c'est beaucoup plus facile pour un défenseur d'intervenir. Deschamps. Van Kerkhoven. De Wilde. Clément. Nilis. Il a eu. Attention, ça va plonger au second poteau et au deuxième, Marc Wilmotte en retrait. Oliveira. Ouf, il lui a enlevé. Frappe. Oh, juste à côté ce tir de Clément. Oui, et sur une très bonne action de Nilis au départ qui a eu un contre favorable, je dirais même deux contre favorables sur Marcel Desailly. Et ils ont joué très intelligemment. Un est parti au premier poteau, c'était Oliveira. Un au second poteau, c'était Marc Wilmotte. En se retournant, Oliveira est contré, mais regardez comme cette reprise de Philippe Clément passe tout près du poteau gauche du but de Fabien Barthez. Incontestablement. Ah, c'est l'occasion la plus sérieuse. Oui, et les Belges par 3 fois ont mis la défense française à rude épreuve, ce qui n'a pas été le cas de nos attaquants. Nilis contré, faute sur Lissarassou, faute de Stelens. Lorenzo Stelens. Desailly. Laurent Blanc, Zidane, Desailly, Petit, Djorkaeff, Lissarassou. Pas des bleus, puisque Guivarch est encore sur le à l'aile gauche là. Ça manque un petit peu de percussion du côté tricolore, c'est le moins que l'on puisse dire. Van Kerkhoven devant, Oliveira à la lutte avec Thuram. Thuram est passé devant, mais la balle était déjà sortie en touche. Toujours 0-0 et toujours à la recherche de la première occasion française. Alors qu'on est entré dans les arrêts de jeu. Oui, bien fait, ce relais Zidane. Lissarassou, Guivarch, face à Stelens, Deschamps. Allez. Il n'est le pas petit passé. Non. Juste avant la mi-temps, juste avant le repos, 0-0. 0-0 donc à la fin des 45 premières minutes ici à Casablanca, où la nuit tombe petit à petit. On a bien sûr allumé les projecteurs, on va rentrer à Paris et puis on revient le plus vite possible ici à Casablanca, où la France et la Belgique sont à égalité comme vous le voyez. 0-0 ici Casa, à vous Paris. Dugarry dans l'axe, deux véritables attaquants, ce qui pouvait permettre à l'équipe de France de se retrouver en position un petit peu plus favorable, une équipe de France qui s'est fait attendre. Comme s'était fait un petit peu attendre l'équipe d'Angleterre. Car Thierry, c'est vrai qu'en première période, les occasions ont été essentiellement belges. On pense notamment
à cette frappe de Philippe Clément, on pense à cette tête qu'aurait pu décocher Luis Oliveira, on pense à la tête qu'a décoché Marc Wilmots. Voilà l'homme, le numéro 10, qui a eu la plus belle occasion en cette première période, son ballon rasant de très très près le poteau gauche du but de Fabien Barthez. Quant au côté français, du côté français, il n'y en a pas eu pratiquement. Il n'y en a pratiquement pas eu, alors le problème est très simple. Philippe Devilde n'a pas eu d'arrêt à effectuer. Il n'a même pas eu à s'opposer à des tirs cadrés de la part des Français. Les mi-temps durent 20 minutes au Maroc, mais Aimé Jacquet venir sur le terrain et on va pouvoir l'interroger sur cette première période. Bonsoir Aimé, c'est pas un conquérant spectaculaire qu'on attend. Comment vous avez jugé cette première période? Un peu lourd. Et là, on vous entend. Tout à fait normal compte tenu de tout le travail qui a été fait. Mais il faut s'habituer maintenant au rythme et je pense que c'est un bon match pour nous pour pouvoir retrouver une cohésion dans cette équipe-là. Mais est-ce que vous trouvez peut-être que votre équipe souffre de la pression et n'ose pas peut-être se livrer? Non, pas du tout. C'est que les deux équipes sont un petit peu, je dirais, en attente. Parce que c'est le premier match pour toutes les deux. Elles attendent un tout petit peu, mais je pense qu'en deuxième mi-temps, on devrait pouvoir voir autre chose un petit peu. Là. Mais vous avez choisi de faire sortir Djorkaeff et vous faites entrer Dugarry. Pourquoi? Parce qu'il faut amener un peu plus de présence devant le but, parce que Dugarry a besoin de jouer, parce que l'équipe a besoin d'une autre orientation. C'est tous ces ingrédients qu'il faut intégrer, quoi. Oui, peut-être. Merci. Merci Pascal, même si on a eu quelques problèmes de son. Oui, Pascal, on a presque tout saisi, mais au début, votre fameux pylône là a pris l'essentiel de vos propos. Et on a vous étiez dans l'axe du pylône par rapport au tableau d'affichage et c'est la raison pour laquelle on n'a pas très bien entendu le début de l'interview. Oui, et évidemment il a aménagé, mais peut-être qu'il n'était pas très content non plus de la performance de Youri Djorkaeff en première période, tout simplement. Aimé Jacquet, parce que c'est vrai que Youri a poussé souvent, très souvent, Stéphane Guivarch sur le côté gauche. Et ce n'est évidemment pas le secteur de jeu dans lequel l'Auxerrois excelle le plus, c'est-à-dire que lui, il préfère rester carrément dans l'axe et c'est là qu'il a marqué tant et tant de buts cette saison, toute compétition confondue. Oui, ce que disait Aimé en début d'interview, il était assez dur d'ailleurs, il trouvait que l'équipe de France avait été molle, poussive, et qu'il espérait que la deuxième période serait mieux, notamment avec l'entrée en jeu de Dugarry. Oui, ça c'était à la fin, on l'a entendu, lorsque vous êtes enfin dégagé de ce pylône, qui faisait vraiment beaucoup de tort. Récupération de Pires et frappe au-dessus de la cage belge de Philippe Devilde. Pour les téléspectateurs, c'est une plaisanterie qui fait rire que nous. Hein. Oui, et ce que l'on peut constater également, c'est que les Marocains n'ont pas été bouleversés par la première mi-temps, puisque des 70 000 spectateurs qui étaient présents, il y en a bien la moitié qui ont quitté le stade pour rentrer chez eux. Là, c'était plus l'heure du thé, c'était plutôt l'heure du couscous. Oui. Et du côté des Belges, Thierry, apparemment, il n'y a eu aucun changement. Non, il n'y a pas eu de changement pour l'instant. Intelligemment prolongé ce ballon par Philippe Léonard pour son gardien, Philippe Devilde. Tiens, l'occasion de saluer la mémoire d'un grand footballeur qui nous a quittés. Il avait fait une grande carrière et il est parti il y a peu de temps. Il s'appelait Angèle et ça avait été un grand gardien de but, Pierre Angèle, dans les années 50-60. Thuram. Il reste au sol. Bien joué. Oh, bien joué. Allez, l'accélération de Robert Pires. L'accélération. Il va avoir du mal à passer. Bon coup d'épaule et bonne intervention. Très bien défendu de la part du défenseur belge. Mais au départ, il y avait une bonne combinaison sur ce flanc gauche. Zidane avec Deschamps. Deschamps qui est passé là-bas face à Crasson. Passé une fois mais pas de Wilmots. Crasson. Dugarry.
Il n'a pas pu prendre ce ballon alors qu'un Belge, c'est Stellens qui était resté au sol là-bas. Il reste au sol et que Didier Deschamps. Ah non, il s'est pas relevé. Non, il s'est pas relevé. Bertrand Crasson a eu une semelle. Alors que l'on revoit cette louche de Lilian Thuram, l'accélération de Robert Pires. Et oui, il y a certainement un petit quelque chose là de la part de Gordon Vidovic. La tête de Desailly et celle de Vanderel. Pardon, si certains bleus sont un peu poussifs ou mous, Thierry, comme le disait Méjaquet, eh bien Robert Pires, lui, semble avoir plein de bonnes sensations. Thuram, Zidane. Oui, bien joué. Pires. C'est un peu étroit là. Zidane, il peut s'en sortir. Il y avait tous les Belges qui étaient de ce côté-là en défense. Deschamps. Zidane. Il remet devant. Aïe, 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 aïe. Ouh, Guivarch avait senti le coup. Ouais. Et il s'en est fallu de très peu. Il y a eu une main belge, mais totalement involontaire sur un rebond. Ouais, il y a eu une hésitation belge qui aurait pu être catastrophique pour la défense belge. Van der Elst vers Oliveira. Oui, faute de Oliveira. En deux temps. On va revoir ici. C'était Van Kerkhoven qui était revenu. Et évidemment, on ne peut pas demander à l'arbitre de siffler quoi que ce soit sur cette action. D'ailleurs, les Français n'ont absolument pas protesté. Thuram cherche Dugarry. Il a bénéficié d'un coup franc pour cette faute de Vidovic. Coup franc que va frapper Robert Pires. Non, Deschamps finalement. Allez, coup franc rentrant au second poteau à la tête de Vanderel. Récupération Zidane. Et en cloche. Oui, et faute de Guivard. Les Belges vont pouvoir sortir à l'occasion de ce coup franc devant leur surface de réparation. Et sortie de Van Kerkhoven du côté belge et rentrée de Glenn de Boog. Ce qui va amener Vidovic à jouer, à évoluer davantage sur le flanc gauche. En fait, jouer avec... c'est un petit changement tactique là, plutôt de système de jeu de Lekens, Thierry. On va attendre d'abord cette action. Eh oui, parce que le ballon n'est pas sorti. Voilà. En fait, il a fait sortir un homme de couloir pour mettre un défenseur central supplémentaire, tout simplement parce que les Français jouant avec deux attaquants axiaux maintenant, que sont Guivard et Dugarry, eh bien, il a mis deux stoppers sur ses joueurs. Et c'est Philippe Léonard qui sera un petit peu plus libre maintenant. Deschamps qui avait cherché à alerter Zidane là sur cette action. Les deux stoppers étant Vidovic et Debouk. Lissarazu, Cresson, Van der Elst. Oui, bonne sortie de Vicente Lissarazu, mais le ballon est contré. Oui, il a été contré ce ballon, il n'a pas pu le donner comme il le voulait. Zidane. Il nous avait manqué la même passe en finale de la Ligue des Champions. Milis, récupération des champs. Zidane, mis au sol. Ah, le coup franc sera contre lui.
L'arbitre était bien placé, juste sur l'action. Il a immédiatement pénalisé le Français. Stellens, loin devant. Chercher Clément, dégagement Lissarassou. Dugarry qui est allé rechercher le ballon. Le côté gauche. Il est passé, pouvoir centrer. Centre devant le but. Aïe, 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 pas de bleu. Ouais, c'était un peu loin les bleus, et notamment Robert Pires, un ballon qui était passé entre les jambes des défenseurs belges. Remise en touche de Lilian Thuram. Zidane, Pires, Petit. Écarte côté gauche. Lissarassou. Frappe à terre, où elle était belle. Oui, ouais. elle était cadrée, Thierry. Cette Eh frappe pied droit de Bichente au ras du poteau de Philippe de Wilde qui concède un corner. C'est le premier du reste qu'obtiennent les Français. Dugarry, Thuram qui remet devant le but. C'est haut aussi. Oui, sans problème pour De Wilde. On venait d'une position de hors-jeu. Même les ramasseurs de balles sont un petit peu en vacances. Lors du premier match, les ballons revenaient vite, mais là, ça revient beaucoup moins vite, alors que l'on revoit cette bonne frappe de Bichente Lissarassou. On va pouvoir revenir à ce hors-jeu. De Bock a frappé le coup franc. Tête de Thuram. Wilmots. Vidovic. Contré. Quel bon ballon de Stellens. Le ballon perdu par Oliveira. Petit. Dégagement de Saï. Deschamps. Bon ballon. Zidane. Ah mais c'est un peu fort. De Wilde était au devant de cette balle. Récupération Pires. Ah oui, oui. Ah oui. Là, j'en suis beaucoup, Ah oui. beaucoup moins sûr. Oui, là je crois pas non plus. Et, car il partait de derrière la défense. Zinedine Zidane. Oui, on voit qu'il n'y a absolument pas hors-jeu. Mais M. Mohamed Ghezas, lui, et son arbitre assistant l'ont décidé autrement. Stellens. Blanc. Deschamps. Zidane perd ce ballon. Crasson. Nilis. Léonard qui va pouvoir centrer. Il fait bien ses centres, attention. Bonne reprise de Crasson. Ce sera un corner. Pas manqué cette reprise de volée Bertrand Crasson. C'était bien couché, il l'avait bien préparé. Je ne sais pas trop où elle partait la volée, mais elle était bien frappée. Nilis. Qu'est-ce que c'est bien frappé encore une fois. Il a J'ai vu manqué sa reprise, Wilmots. Exactement, Thierry. Il avait jailli, il avait surpris tous les défenseurs. Oui, parce qu'il a un peu hésité en plus, Fabien Barthez. Surtout, tout ça part d'un très très bon corner de Luc Nilis. Bien tendu, bien frappé. Il est absolument sûr. Le milieu de terrain de Schalke. Montée de Thuram. Petit. Zidane. Il a du mal, hein. Mais il a récupéré ce ballon, il a pu donner derrière. Dugarry. Lissarassou. Ils prennent des risques, mais ils ne s'en sortent pas tout à fait. Petit.
Wilmots. Joueur, le ballon rebondit juste au moment où il faisait cette passe. Joueur de milieu de terrain, mais qui marque beaucoup de buts, Marc Wilmots. Thuram avec Deschamps. Deschamps, Thuram. Ah, une bonne frappe. Il a bien joué. Oui. En deux temps. Il a pu se saisir du ballon. Mais il y a du mieux. On arrive un petit peu à porter le danger devant le but. Dégagement un peu rapide du portier belge. C'est pratiquement la première frappe cadrée et bien appuyée de la part des Français. Mais elle est signée d'un défenseur. Vidovic, Milis. Et encore Wilmots dans l'axe, petit revenu. Il a cherché l'extérieur du pied pour que ce ballon revienne vers Oliveira. Et le ballon n'était pas suffisamment travaillé. Sarassou, Zidane. Non. Oui. Beaucoup de mal, Zinedine. Rasson cherche Oliveira, la lutte avec Marcel Desailly. C'est le Milanais qui a le dernier mot. Petit. Deschamps. Rempli par Van der Elst. Clément. Wilmots. Et heureusement qu'il est là pour couper, et bien couper Lilian Thuram. Je ne sais pas si c'est parce qu'on est français et qu'on aurait envie que ça marche très bien, mais on a l'impression que les Belges sont presque plus sereins, Thierry. Oui. Allez, ici. Bon ballon de Christophe Dugarry. Change de côté. Vivarch. Sarassou. Il est arrivé vite, Bichente. Il est arrivé vite en retrait. Il est arrivé vite. Oh là, il n'a pas pu suffisamment appuyer. Bonne frappe. Oui, et tout ça est parti d'une bonne accélération. Voilà le changement de rythme que l'on attendait qui est venu de Bichente Sarassou. Avec ballon donné dans l'espace par Vivarch et un centre en retrait. Sarassou encore lui. Avec Zidane. Dugarry. Pas de faute. Et là, en revanche, faute de Petit sur Van der Elst. On le revoit, cette feinte de frappe, il lève la tête, il la remet en retrait, il ouvre le pied, mais il n'appuie pas suffisamment sa frappe, Zinedine Zidane. Et puis Van de Wiel anticipe bien en plus. Stellens. Enfin, en quelques minutes, on a eu quelques occasions de but. Ce que l'on n'avait point eu tout au long des 45 premières minutes. Le premier quart d'heure de la deuxième mi-temps a été, côté français, quand même beaucoup plus intéressant. Tiens, David Trezeguet, Thierry, est en train de... Thierry Henry. Thierry Henry. J'ai dit Thierry, oui, j'ai fait la moitié. Attention. Allez, Robert, jusqu'au bout. Pires. Allez, il est bien enfermé, il est bien enfermé. Pas plus centré, et il a tiré. C'est bien Thierry Henry. Et David Trezeguet, lui, est un peu blessé. Sarassou avec Deschamps. Récupération Clément pour les Belges. Crasson. Et ce sera à la place de Robert Pires. Zidane. Thuram. Pires. C'est bien difficile de passer. Donc Thierry Henry qui lui a l'habitude de jouer sur le côté gauche à Monaco. On va voir s'il va garder le poste pour poste, ce que faisait Robert Pires.
Dans un premier temps, oui, en tout cas. Et un Robert Pires qui aura été satisfaisant, hein, Thierry. Oui, il aura fait un très bon match. Et voilà le premier ballon de Zidane. Et le but. Il est au fond. Bonne déviation instantanée, signé Stéphane Guivarch, Ouais. dans un rôle de passeur. Et en position de centre avant, c'est Zidane qui du bout du pied pousse ce ballon dans le but Un belge. pointu de Zinedine Zidane. Sur un très très bon ballon de Stéphane Guivarch. Il a la jouée très collective. Changement d'aile, plutôt centre, et du bout du pied, Zinedine Zidane qui précède la sortie de Philippe de Wilde et l'équipe de France qui mène donc 1-0, but de Zinedine Zidane. Jean-Michel, 63e minute. Pardonnez-moi Thierry, un mot de Robert Pires. Comment avez-vous trouvé cette équipe de France qui a du mal quand même en première mi-temps? Ouais, je crois que c'est tout à fait logique puisque ça fait un petit moment qu'on n'avait pas joué ensemble. Je crois qu'il faut nous laisser le temps, il faut trouver les automatismes, il faut trouver déjà les bonnes tactiques et à partir de là, on joue face à une belle équipe de Belgique qui est très bien derrière. Et bon, je crois qu'on vient tout à fait logiquement d'ouvrir le score. Je crois que c'est plus important. Comment vous êtes sur le plan physique et au-delà de vous, de l'ensemble de l'équipe? Bah, physiquement, je crois qu'on a pu voir que l'équipe de France, elle était très bien sur tous les plans. Bon, physiquement, on a travaillé pour justement. Et puis bon, bah, ça se voit, je dirais, sur le fil des matchs, puisque physiquement, je crois qu'on tient mieux la route que les Belges. Merci Robert. Thierry Henry. Attention à ce ballon. Emmanuel Petit à surface de réparation. Il n'y a pas de bleu. Vidovic peut dégager. Et le centre qui a mené le but, il y a eu un petit peu de réussite, comme il en faut. La balle longue était signée Lilian Thuram et la déviation de Stéphane Guivarch est passée entre les jambes de Lorenzo Stellens. Blanc, Henry, Thuram, Petit, Zidane, Dugarry. Face à Crasson, Petit. Ouais, bon pressing de Didier Deschamps. Ah, il a failli donner ce bon ballon à Guivarch, mais il s'en est fallu d'un pied belge. Très cool, Fabien Barthès. Blanc, Deschamps. Assez cool aussi. Faute de Dugarry. Ouais, qui a accroché Crasson. Ah, mais dès que Stéphane Guivarch peut rester dans l'axe, eh bien, il est davantage dangereux, soit par des buts, soit par la pression qu'il met. Et ici, c'est vraiment en pleine extension extérieure du bout du pied que Zinedine Zidane inscrit ce but. Lui qui est habituellement passeur, ou que l'on voudrait passeur des Guivarch, les rôles ont été inversés et c'est Guivarch qui a donné la passe de but à Zinedine Zidane. Crasson pour faire cette remise en jeu pour la Belgique. Ouais, Crasson qui n'a pas fait une bonne touche. Gary, Sarassou, Petit, Stellens, de bloc, Clément, bien fait Nilis. En ce cas, il ne faut pas le laisser faire, hein, car il est très très adroit, ce Luc Nilis.
Ballon contré, nouveau corner pour les Belges. C'est le 3e corner belge depuis le début du match. Et ça se rafraîchit très sérieusement sur Casa. Ah, l'air frais descend de l'Atlas. On demande à Laurent Blanc, alias Lolo, de se reculer à 9,15 m. Nilis. Oh oui. C'était bien joué ça. Encore Nilis. Encore un très bon corner. C'était Stellens. Oui. C'est Stellens. Pardon, c'est encore un très bon corner signé Nilis, oui, comme tout à l'heure. Et le coup de la nuque, c'était Stellens. Voilà. Juste au-dessus de la transversale de Fabien Barthez. Voulait se rattraper de sa petite erreur bien involontaire tout à l'heure qu'il a vu quand il a vu le ballon lui passer entre les jambes sur le but de la passe de Guy Varche et le but de Zidane. Thierry Henry, bien fait. Zidane. Allez. Oh, il est dedans, il est dedans, il est dedans. Oui. Il est revenu juste. Hein. Ballon qui avait été contré par De Bock. Clément. Il y a davantage d'espace de part et d'autre, et surtout dans la défense belge. Crasson, Oliveira, on n'avait pas vu depuis un moment. Van der Elst. Clément. Nilis. Lovic. Stellens. Clément. Nilis. Léonard, contré corner. Oui, face à son coéquipier monégasque Thierry Henry, qui était bien revenu défendre et qui, Thierry Henry, se retrouve dans la liste des 22. C'est fabuleux pour lui parce que... Mais sur son talent... Oui, sur son talent et sur ce qu'il sait faire incontestablement, alors que l'on revoit cette action. Et ce ballon contré par De Bock. Le malheur pour lui, c'est qu'il avait eu un gros passage à vide et donc il n'arrivait pas à se sortir. On se demandait comment, et lui le premier se demandait comment, et puis finalement il s'en est très bien sorti pour le plus grand bonheur, le sien d'abord, celui de l'AS Monaco, avec qui il avait fait une très bonne fin de saison et notamment de bons matchs contre la Juventus, et puis pour l'équipe de France, Thierry Henry qui a fait lors de sa dernière apparition en équipe de France Espoir un match absolument époustouflant. Et c'est sans doute l'une des raisons pour laquelle il se trouve ici avec les 22. De Bock. Wilmot. Clément. Attention, Oliveira. Oliveira. Oh, du bout du pied. Ouais, bien défendu de Saïd. Du bout du pied. Oliveira qui revient. Petit. Où est le ballon? Il est là. Ballon bleu. Capitaine Deschamps. Oh, il y avait l'espace. Oh, puis là, il va vite. Ah, il faut le maîtriser, le ballon, ça y est, c'est fait. C'est fait. Ah, dommage, c'est trop fort. Cette passe. Et De Bock peut remonter pour la Belgique. Une deuxième mi-temps beaucoup plus intéressante quand même que ne l'a été la première. Clément. Et où les Belges ont baissé énormément de pieds sur le plan physique. Tiens, je vais vous donner deux résultats dès que le ballon sera sorti, Thierry. Oui, il l'est. Alors, en Finlande, l'Allemagne, c'est intéressant puisque l'équipe de France va jouer en Finlande la semaine prochaine. Le vendredi 5. Eh bien, l'Allemagne a été tenue en échec, 0-0. Tiens donc. Et vous savez que l'Arabie Saoudite, alors qu'il y a un changement, c'est Philippe Léonard qui sort. Et vous savez que... Qui est remplacé par Danny Boffin, le Messin. Et l'Arabie Saoudite avait fait match 0-0 à Wembley. Ils ont fait un très bon match. Hein, oui, un très bon match. On va regarder ce coup franc. Sortie de Stéphane Guy Varche. Eh bien, ils en ont en toute simplicité pris 6 en Norvège. Ah oui. 3 par mi-temps. Et peut-être n'avait-il pas récupéré. Oui, mais quand on regarde les résultats des Norvégiens ces derniers temps, Thierry, on pourrait en faire des favoris au même titre que beaucoup d'équipes. Oui, et du reste, le premier match que nous verrons, Jean-Michel, dans cette Coupe du Monde, ce sera un Maroc-Norvège à Montpellier. Eh bien, soyez bien présents car
quand on voit les résultats de cette équipe de Norvège, eh bien, ils sont tout à fait exceptionnels. Je ne parlerai pas du résultat obtenu il y a un an contre le Brésil, où ils avaient gagné 4-2. C'était avant le tournoi de France. Non, mais ils avaient été bons aussi contre la France à Marseille. Oui, et puis ils ont battu le Danemark assez facilement. Et ils ont aligné vraiment des performances tout à fait remarquables. Bon ballon de Zidane, là, pour allez, il faut encadrer Thierry Henry. Il faut encadrer ce but, Thierry, il faut encadrer ce but. Ah oui, bonne frappe, mais bien détournée en corner par Philippe de Wilde. Il manque un tout petit peu de spontanéité, là, Thierry Henry, sur ce débordement. Il lève la tête dans un premier temps, il cherche à la donner à Stéphane Livarch, et puis sur l'anticipation de Wilde, il pense qu'il y a le coup, vous avez le coup d'œil. Zidane. Nouveau corner. Et finalement, il avait choisi la frappe en milieu fermé. Bien frappé, ça. Oui, bien pris par De Wilde aussi. Oliveira. Oui, il faut sortir ce ballon. Il faut sortir ce ballon. Sortir ce ballon. Voilà. Absolument. Ce que fait très sportivement Marcel Desailly, car Oliveira a pris une gifle dans le visage. Et même un petit coup de coude au passage de Bichente Lixarasi. Involontaire, bien entendu. Ballon rendu aux Français. Laurent Blanc. Desailly. Avec Thuram. Gary. Qui cherchait à redonner à Thierry Henry. Dauphin était le plus prompt. Crasson. Oliveira qui a bien récupéré. Ah, bien joué encore une fois Marcel Desailly. C'est pas facile à défendre devant Oliveira. Il l'a bien fait 2 fois de suite là. Livarch, ouf. Ouais. Plus spectaculaire que dangereux. Faute de Van der Elst. C'était faute de Frankie Van der Elst. Thuram. Henry. Oui, Lilian Thuram. Ouais. Vidovic. Sympa, sympa. Ouais. Van der Elst. Nilis. Crasson. On est entré, me semble-t-il. Oui, on est entré dans le dernier quart d'heure. Stelens. Vidovic. Crasson. Devancé par Thuram qui met ce ballon en corner. Ce sera le 5e corner de la partie en faveur des Belges. Lilian Thuram, on a toujours l'impression qu'il a plein le dos, là, qu'il ne peut plus avancer, mais il est toujours là, il est toujours explosif. Et encore une fois, lui qui aurait voulu être prêtre s'il n'avait pas été footballeur professionnel. Et bien là, Luc Nilis. Ouais. Oh, elle est belle, bien enveloppée, mais elle passe à côté du but de Fabien Barthez. Très bonne frappe de balle. Mais dès le départ, Fabien Barthez a jugé que la frappe du Belge était hors du cadre. Des Belges qui rentrent de moins en moins dans le rectangle. Oui. Et des Français qui... Ils ont moins de préparation foncière que les Français, et ça se sent. À un quart d'heure de la fin, les Belges tirent la langue et les Français, eux, semblent toujours assez fringants. Assez fringants, exact. Et les Belges et les Français qui du reste partagent le même hôtel sur le bord de mer. Van der Elst a sorti ce ballon, Wilmot, Clément, Van der Elst à nouveau. Et carte pour Vidovic. Wilmot.
C'est possédé à la régulière par Didier Deschamps. Guivarch. Le plus grand monde et les coups commencent à être à porter et à être ressentis durement. Là, c'est Marc Wilmots qui reste au sol. Je pense que dès ce soir, Aimé Jacquet avec son staff va pouvoir tirer des enseignements de cette rencontre. Et si on anticipe un petit peu, Thierry, on pourra considérer que la défense... mais est-ce une surprise est au top, hein, oui, Lizarazu bien, Desailly bien. Desailly qui a eu peut-être un début de match. Très bien. Barthez bien. Oui. Milieu de terrain, on a trouvé un Didier Deschamps un peu moins fatigué qu'il ne le disait lui-même. Oui, tout à fait regaillardi. Et un Zinedine Zidane qui s'est amélioré là en deuxième période. Au fil des minutes, ça a été beaucoup mieux. Oui, le gros point, c'est Thierry. C'est cette sortie de Djorkaeff à la mi-temps. Hein. Je pense que qui revient, voilà. Et la touche faite par Zidane pour Thuram. Petit. Oliveira. Là, le contre favorable aux Belges. Attention. Nilis. De l'espace. Ah, quel bon joueur là-bas. De Buck. Contré par Lizarazu. Bien joué Guivarch. C'est bien fait ça. Deschamps. Ah, il y a vraiment des espaces maintenant. Oui. Hein. Zidane. Hop là. Faute de Christophe Dugarry. Qui a reçu Lorenzo Stellens. La main tendue de Lorenzo Stellens. Alors qu'il avait fait lui-même faute. Lorenzo Stellens n'est pas très content. Fabien Barthez très concentré. Vidovic. Sarassou. Ça y est. Très bien. Ça se passe bien pour la défense française. Attention de ne pas trop vite s'engager Thierry Henry. Thuram. Voilà, ça c'est bien joué, cette fausse piste. Ah, remis. Ouais, bon enchaînement, mais en déséquilibre lorsqu'il frappe. C'est difficile. Il est sur ses appuis arrière et il n'a pratiquement pas pu appuyer sa frappe, Thierry Henry, qui lui aussi fait une bonne rentrée. On le voit ici dans cet échange de balles avec Lilian Thuram, amorti de la poitrine et frappe de demi-volée, mais hors du cadre et pas suffisamment appuyé. À Lilian Thuram, hein, c'est du haut niveau, hein, Thierry. Allez. Thierry Henry. Bon dribble. Deschamps. Lizarazu. Deschamps fait le pied droit. Ah, lui aussi, un peu sur les talons au moment de la frappe, Michel. Mais il s'était bien ouvert le chemin du but. Très intéressante aussi l'entrée de Thierry Henry dans au cours de ce match. Wilmots. Eh oui. Une faute de Marc Wilmots qui a poussé pour carton jaune. Ouais, geste de mauvaise humeur de Oliveira qui est pénalisé. Lizarazu. Dugarry. Face à Crasson, bonne accélération s'il peut centrer. Oh, trop court, Guivarch. Dommage.
Wilmots de Oliveira, venu du bout du bout du bout. Et lui, il vient d'où, Thierry? Allez, bien, bonne relance de Lilian Thuram. Aïe, 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 aïe. Thierry Henry. Ça ne va pas sortir cette balle. Crasson. Clément. Posé avec Zidane. Correct. Valeric. Wilmots. Sur le côté là-bas. C'était Nilis aux prises avec Bichente Lizarazu et la touche sera pour Lizarazu. Dugarry. Deschamps. Thierry Henry. Voilà, ça c'est une qualité d'aller fixer l'adversaire. Ballon perdu par Dugarry. Wilmots. De bloc. Nilis. Avec Oliveira. Et un relais un peu heureux, mais relais quand même. Wilmots. Elle est belle. Il faut aller la prendre. La détente, juste ce qu'il fallait. Marc Wilmots, qui aura été donc le Belge le plus dangereux par ses coups de tête ou ses frappes. Et ici, il enroule parfaitement son ballon, qui était bien surcadré. Belle et très belle détente de Fabien Barthez. Attention, ce corner une fois tiré par Luis Oliveira. Ouais, bien pris. Bon, pas quelques hésitations. Oui. Ballon qui a rebondi sur le dos de Lorenzo Stellens. Quel beau joueur. Kill de Marc Wilmots. Qui n'est pas pour rien dans les excellents résultats de son équipe de club de Schalke 04. Dany Beaufin. Nilis. Ah, bien pris. Manuel Petit. Récupération Beaufin. Ilovic. Van der Elst. Ilovic. Nilis. Oliveira. Wilmots. Ne peut pas passer. Pas lui laisser beaucoup d'espace. Hein. Zidane. Allez Thierry, elle va arriver. Thierry Henry s'il la demande cette balle. De Sailly. Toujours 1-0 Thierry et on entre dans les 5 dernières minutes. Thuram. Bon, on a du mal à se relever des deux côtés. Ouais. Henry. Zidane. Dugarry. Dans la tenaille. Qui perd le ballon. Ah, ils étaient 5 autour de lui. Deschamps l'a récupéré ce ballon. Oui, qui pète la santé, c'est lui en courage. Hein. Oui. Oui, il respire la santé. Je dirais pas qu'il sort d'une dure saison italienne. Allez, oh, Thierry. il est passé. Allez, il faut se présenter devant le but. Oh, quel dommage, quel dommage. Avec Guivard. Le ballon pas suffisamment appuyé. Entouré et Stéphane Guélarch qui avait fait l'effort pour venir au premier poteau. Olé. Il a évité tout ça. Sarassou. Centre. Encore. Et là ça sort. Sortie de but. En faveur de Philippe de Wilde. Ah, ça n'a rien à voir. Mais sans doute la fatigue aidant. Ça n'a rien à voir ces 45 dernières minutes avec les 45 premières. Heureusement, car on restera sur l'impression de la deuxième mi-temps. Bien meilleure que la première. Luc Nilis qui sort et je pense que c'est un des frères Penza qui entre, Thierry. Exact, c'est Mbo Penza. Mbo. Thuram. Deschamps. Dugarry. Opération Van der Elst, revenu. Ah, ce Lilian Thuram est un défenseur de génie. Vous mettez Roberto Carlos à gauche et Lilian Thuram à droite. Il ne peut pas vous arriver grand-chose.
Hein? Oui. Crasson. Et Fernando Hierro dans l'axe, par exemple. Oui. Pas mal non plus. Van der Elst, de Bleuk. Hors-jeu de Oliveira. Alors qu'on approche tranquillement de la fin de cette rencontre, il reste un petit peu plus de 2 minutes. Et que les Belges veulent effectuer un Dernier changement. Oui. Faire rentrer ce numéro 13, qui n'est autre que Éric de Flandre, à la place de Philippe Clément. Et puis Sarassou. Accroché, Bichente, on va revenir à la faute. Ouais. Donc on le répète, mais les grandes satisfactions, c'est du côté de la défense qu'on les trouve. Et notamment des deux latéraux. Laurent Blanc égal à lui-même et Marcel Desailly très concentré sur son sujet. Thuram. Gary. Il a mis ce ballon en touche. Deschamps aussi, hein, bien. Oui. Il craignait un petit peu d'accuser le coup, mais il a fait un bon match. Encore Thuram qui est passé devant. Bousculé. Et qui obtient le coup franc. Qui obtiendra un coup franc pour cette faute de Wilmotte. L'un des derniers, même lui a du mal à se relever. L'un des derniers de la rencontre. Court ou long, cherche, il va finalement jouer court, Didier Deschamps. Pas perdre le ballon. Laurent Blanc. Longue frappe de Fabien Barthès. Faute de Guy Varche. Un petit peu décousu la fin de rencontre. Et donc, à l'issue de la première journée, l'Angleterre et la France se retrouvent à égalité parfaite. Oui. 3 Alors points. l'Angleterre rencontrera la Belgique. Et la France sera opposée au Maroc vendredi. Ce sera bien sûr en direct sur TF1. Un peu plus tard qu'aujourd'hui. Un petit peu plus tard qu'aujourd'hui. Attention, ce ballon perdu. Balle piquée, hors-jeu, Bapenza. Oui, c'est surtout Oliveira qui était hors jeu. Allez, Thierry. Thierry Henry. Il peut y aller tout seul, lui. On a Il l'impression. essaye, mais il n'est pas passé. Beaufin. Excellent tout au long de la saison. Le maillot du Football Club de Metz. Vidovic. Wilmotte. Encore bien placé. Desailly, bonne intervention. Zidane. Desailly. Thuram. Ah, quel bon ballon, quel bon ballon. Ah, mais oui, bien sûr. Tente Oui, Thierry Henry Guivard, dommage. Quel bon ballon. Alors que Mohamed Guezas regarde sa montre. Oui, parce qu'on joue depuis 1 minute et demie les arrêts de jeu. Voilà, victoire française. Et c'est fini. Victoire française donc par 1-0. But marqué par Zinedine Zidane à la 63e minute. Pascal Pro. Allez-y Pascal sur le terrain brusquerien. Quand vous voulez. Allez-y Pascal. On vous dira rien là. Non, non. Allez-y. Voilà. On n'entend pas Non, on n'entend pas Pascal. D'accord. Bien, et bien alors c'est donc sur cette victoire tricolore que nous allons rendre l'antenne en vous donnant rendez-vous donc à Casablanca, ici au stade de Mohamed V vendredi soir pour la 2e soirée de ce tournoi.